Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les suites du drame de Dropt. GG de Koh Lanta condamné pour agression sexuelle sur mineur et la réponse du CSA à Marine Le Pen en colère contre On n'est pas couché. Et on commence donc avec le rapatriement des corps des 8 Français morts sur le tournage de Drop en Argentine. Les corps de Florence Artaud, Camille Muffat, Alexis Vastine et des 5 membres de l'équipe de production sont arrivés en France hier. Les 8 cercueils ont été acheminés vers une chapelle ardente où une cérémonie de recueillement a eu lieu. Les obsèques de Florence Artaud seront célébrées lundi prochain à Paris avant une cérémonie en mer le 28 avril prochain et son inhumation sur une île au large de Cannes. Mercredi auront lieu les obsèques de Camille Muffat à Nice et d'Alexis Vastine à Pont-Audemer dans l'Eure. Du côté de l'enquête, les familles des victimes mettent la pression sur ALP, la société de production, pour savoir ce qui s'est passé. Ce matin, Bénédicte May, la mère de Lucie May d'Albi, journaliste tuée dans l'accident, était l'invitée de Thomas Soto sur Europe 1. C'est un accident, mais pourquoi cet accident est arrivé? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il aurait pu être évité? Est-ce qu'ils étaient déjà en train de travailler dans les hélicoptères? Parce que oui, c'est vrai, on a entendu dire ils sont rapprochés, c'est parce qu'il fallait qu'ils se filment, etc. Donc vous attendez que la justice fasse son travail, en fait. J'attends, oui, d'abord qu'il y ait des conclusions qui soient établies. Je ne veux pas incriminer personne d'abord. Et puis, peut-être qu'ils n'ont commis aucune faute, mais un employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Et en gros, responsable, mais pas coupable. Voilà, et toujours à propos de Drop, le père d'Alexis Vastine demande que le premier épisode de l'émission soit monté et diffusé. Le père du boxeur souhaite pouvoir visionner les images. C'est ce qu'il a dit ce week-end chez nos confrères de RTL. Il veut voir si son fils était heureux et épanoui. Je rappelle que le premier épisode a été entièrement tourné par la production avant le crash des hélicoptères. Le père d'Alexis Vastine voudrait même que l'épisode soit donc monté et montré au public pour tous les gens qui aimaient ces sportifs. Et puis pour rajouter à la douleur de la famille Vastine, Paris-Normandie relate l'histoire d'un escroc qui tente en ce moment de profiter de la mort du jeune homme. Cet homme organise une fausse collecte de fonds en demandant de l'argent aux commerçants de Pont-Audemer. La police demande aux habitants d'être vigilants. GG de Koh Lanta condamné à 2 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle sur mineur. Le tribunal correctionnel d'Évreux a aussi prononcé une mise à l'épreuve comprenant une obligation de soins, l'indemnisation des victimes et l'interdiction de tout contact avec elles. Interrogé par TV Magazine, Gérard Icardi, de son vrai nom, annonce qu'il va faire appel. C'est du grand n'importe quoi, on me traite pire que DSK alors que je n'ai rien fait, dit-il. GG était accusé d'avoir eu des gestes déplacés envers plusieurs stagiaires de son parc animalier en 2011. Marine Le Pen déboutée par le CSA après ses plaintes contre France 2. La présidente du Front National avait écrit au CSA pour protester contre des tweets d'un journaliste de France 2 et pour se plaindre du traitement réservé au FN dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, un festival de diffamation et d'injures selon elle. Le CSA a répondu donc sur les 2 points. Sur les tweets, le Conseil n'est pas en mesure de donner suite à la requête car les réseaux sociaux ne font pas partie de son périmètre. Sur On n'est pas couché, le CSA estime que les propos tenus dans l'émission n'ont pas dérogé aux obligations de mesure et d'honnêteté. Il précise qu'il appartient à Marine Le Pen de saisir la justice si elle estime injurier ou diffamer. Julien Drey va porter plainte contre le magazine Closer. Dans son dernier numéro, le magazine publie des infos sur la soirée d'anniversaire de Julien Drey à laquelle François Hollande serait venu accompagné de Julie Gaillet. Julien Drey dit que ces infos sont fausses et mises en scène. De son côté, Closer maintient l'intégralité de ces révélations. Selon leurs informations, le président et Julie Gaillet étaient bien présents à cette soirée. Closer s'interroge sur la nécessité de mobiliser avocats, juges et tribunaux, surtout que le magazine Challenge a relayé les mêmes informations mais n'est pas poursuivi par Julien Drey. Un nouveau couple va arriver dans la série Nos chers voisins sur TF1. 2 nouveaux personnages vont bientôt intégrer le casting, annoncent Téléstar. Agathe et Maxime, un couple de trentenaires, commerçante et ingénieur en mécanique quantique. 2 nouveaux comédiens rejoignent donc la troupe de la série courte de TF1 menée par Martin Lamotte. Et puis M6 achète 2 nouvelles séries américaines. Les 2 gros succès de la saison aux États-Unis, How to Get Away with Murder tout d'abord. C'est la dernière. Il s'est entraîné tout le week-end là. J'adore cette série en plus, je la regarde. Ça s'appelle comment? How to Get Away with Murder. Bien. C'est la dernière série signée Shonda Rhimes, créatrice de Grey's Anatomy et Scandale, c'est vraiment très bien. Et puis la deuxième, c'est Empire. Ça, c'est un énorme carton en ce moment aux États-Unis. C'est une sorte de Dallas dans l'univers du R&B. J'aime un petit peu moins, honnêtement. Ces 2 séries seront diffusées en France sur M6 dans les prochains mois. Sébastien Chabal rejoint Canal+ en tant que consultant rugby. Le joueur français très poilu et très barbu interviendra régulièrement dans les émissions de sport de la chaîne. Son recrutement intervient très chevelu surtout. C'est bizarre. C'est ses cheveux qui sont le plus dérangeants. C'est ce qu'on retient chez Sébastien Chabal. Vous avez regardé aussi comme les séries. Oui, c'est bon, allez, avancez. Et bien donc voilà, Sébastien Chabal sur Canal à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde de rugby. C'est Chabal Plus. Bien vu. Drôle ou pas? Drôle. Sous vos applaudissements. Ouais, c'est ça. On termine avec le chiffre. Merci au chauffeur de salle. On termine avec le chiffre du jour.
1 million de personnes qui ont déjà signé la pétition pour réclamer le retour du présentateur anglais de Top Gear sur la BBC. Son éviction pour violence contre ce producteur provoque un énorme scandale en ce moment au Royaume-Uni. Et ce week-end, l'animateur Jeremy Clarkson s'est dit convaincu qu'il ne reviendrait pas. Il a déclaré: la BBC s'est niquée toute seule. Je ne pensais pas que ces connards me mettraient à la porte. Ça vous donne un petit peu l'idée du personnage. Heureusement que c'est la semaine de la langue française. Oui, c'est français, c'est dans le dictionnaire. En anglais, je vous dis pas ce que ça donne. En revanche, vous auriez dû dire en anglais plutôt. Bastard, exactement. Ouais, bastard. Ça donne une idée quand même de la tonalité un petit peu du personnage qui est pourtant extrêmement populaire sur place. Merci beaucoup Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.